Chers amis, bonjour, bienvenue à notre 5e série, Un chant dans mon cœur. C'est une joie d'être avec vous cette semaine et nous allons continuer avec la 3e partie qui s'intitule Un chant dans mon cœur et la foi agissante. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 59, le verset 17. Lisons. Et moi, je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Il est des matins où l'esprit n'est pas accueilli par la lourdeur des soucis, mais par une mélodie spontanée qu'on appelle un chant dans le cœur. Pour celui qui entretient une communication ou encore une communion quotidienne avec Dieu, consacrer tous les premiers instants de la journée à sa présence est une évidence. Mais il existe une dimension supérieure, celle où cette louange n'est pas provoquée par notre propre discipline, mais directement insufflée par l'Esprit pour la journée qui s'annonce. Ce murmure matinal n'est pas une simple poésie, il est le carburant d'une foi agissante. Bien souvent, nous abordons nos journées chargées de structures invisibles, de limitations, d'angoisses ou de routines étouffantes qui ressemblent à des cellules. L'hymne secret que Dieu dépose en nous dès le réveil agit alors comme une clé spirituelle. Il brise le silence de nos enfermements. Entendre cette mélodie, c'est réaliser que les verrous ont sauté comme l'effet d'une porte de prison ouverte. Cependant, une porte ouverte ne sert à rien si l'on reste assis dans l'ombre. C'est ici que la foi devient agissante. Elle se lève, franchit le seuil et marche courageusement vers la liberté promise. C'est vraiment l'effet d'une porte de prison ouverte. Cette force intérieure prend racine dans une intimité qui ne dort jamais. Laisse-moi me répéter, qui n'a jamais fait l'expérience de retourner dans son lit au milieu de la journée à demi endormi ou encore au milieu de la nuit même et de reprendre instantanément le fil d'une conversation avec le Seigneur? Et puis-je ajouter, se réveiller à demi endormi et continuer ou encore commencer un chant qui monte instantanément dans le cœur. Ce mouvement instinctif traduit un attachement inexplicable pour la logique humaine. C'est l'illustration même du cantique des cantiques. Oh, laisse-moi vous rappeler, je dormais mais mon cœur veillait. Se tourner ainsi vers le ciel au milieu du sommeil montre que notre âme est si profondément ancrée en Dieu que le dialogue est devenu une habitude continuelle. Au matin, ce souffle nocturne, cette habitude se transforme naturellement en un chant de victoire. C'est le réflexe du sacré et l'attachement nocturne. La foi agissante, activée par ce chant dans le cœur, possède une caractéristique unique. Elle célèbre la bonté divine dès le matin, c'est-à-dire avant même que la journée n'ait dévoilé ses défis. Le psalmiste ne dit pas qu'il chantera après la délivrance, mais bien au réveil, faisant de Dieu sa haute retraite au jour de la détresse. Et moi j'ajoute, ou pas. Cette certitude intérieure augmente notre foi parce qu'elle nous rappelle qui est Dieu avant que nous ne rencontrions les obstacles. Elle transforme notre perspective. Nous ne crions plus vers le Seigneur à cause de la hauteur ou les montagnes de nos problèmes. Nous proclamons sa grandeur bien au-dessus de tout cela. C'est une foi qui célèbre avant de voir. Cette symphonie spirituelle trouve sa source bien au-delà de nos propres forces. Elle est l'œuvre directe du Saint-Esprit, dis-je. L'Écriture nous rappelle avec justesse que lorsque nous sommes fatigués ou que les mots nous manquent, l'Esprit même intercède par des soupirs inexplicables. C'est l'explication de l'apôtre Paul, nous le savons.
Mais quand le corps se repose ou affaiblit, l'esprit prend le relais. Ce chant dans notre cœur, c'est Dieu en nous qui annonce déjà la victoire. C'est une paix profonde, une joie surnaturelle qu'aucune circonstance extérieure ne peut éteindre. C'est vraiment l'intercession du Saint-Esprit. Ce thème de notre série Promesses à venir nous invite à une véritable révolution quotidienne. La vie chrétienne n'est pas une somme de performances religieuses, rappelez-vous cela, mais une histoire d'amour continu et un élan de liberté. Saisissez ce chant divin dès votre premier réveil. Laissez-le fortifier votre foi agissante. La porte de la prison est ouverte. N'attendez plus. Levez-vous et avancez vers les promesses que Dieu a préparées pour aujourd'hui. Parce que c'est vraiment l'effet sortir du tombeau de la routine. Chers amis, je vous laisse ici. Je vous rencontre pour la prochaine fois. En attendant, gardons le cap vers le ciel. Ciao.